JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, parle-nous ce soir. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains afin d'acclamer le Seigneur? Acclamons, 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 acclamons. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Célébration 10 ans. C'est vrai qu'on était dans une grande retraite à Ipen. On n'a pas eu le temps de célébrer notre 10e anniversaire de l'église JFAZ internationale, mais cela est prévu le 1er août. Je demande aux bien-aimés, à nos frères, nos sœurs qui nous suivent, en tout cas, enregistrez-vous pour cette grande célébration. Amen. Nous allons aussi profiter pour expliquer, réexpliquer encore la vision, parce que au début, quand on avait commencé, on était qu'à, je crois, c'était combien, 4 ou 5. Et il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints en cours de route et ils ne connaissent pas
la vision que le Seigneur nous a confiée. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très sensible. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Quand j'avais annoncé les thèmes sur les réseaux sociaux, les gens se sont posés beaucoup de questions, mais bon. Lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. Apocalypse chapitre 2, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. Il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Waouh! Écoutez maintenant la fin. Le Seigneur dit ceci, « Soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Amen. Ce n'est pas ma parole, mais la parole du Seigneur. Soyez fidèles, la Bible dit, jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler d'une vertu précieuse et essentielle dans notre marche avec Elohim, c'est la fidélité. La première chose qu'il faut noter, la fidélité est une exigence de Dieu. La fidélité est une exigence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est fidèle. Il ne change pas, il ne ment pas, il ne revient jamais sur ses promesses. Elohim est fidèle, il ne revient jamais sur ses promesses, jamais. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter ces caractères divins dans tous les aspects de notre vie. Psaume 100, le verset 5e, la Bible dit, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Sa fidélité. Il ne change pas, il ne ment pas. Il dit lui-même, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment les faux prophètes sont en train de fonctionner. Ils ont vraiment du kilo et du courage. Quelqu'un ici a limité. Vos faux prophètes de limité. Il a annoncé qu'il n'y aura pas élection. Et nous avons dit, nous avons vu les élections, il y aurait élection. Et au finish, parce que Deutéronome donne des critères pour savoir si un prophète, c'est un prophète de Dieu ou il prophétise par audace ou c'est un prophète du diable. Tout prophète qui rate une prophétie ou tout prophète n'est pas, parce qu'il y a des gens qui disent soit vous êtes prophète de Dieu ou prophète du diable. Il n'y a pas les milieux. Non, il y a aussi des gens qui prophétisent par audace. C'est écrit dans Deutéronome. Alléluia. Parce que ici on dit que Elohim ne change pas. Dieu ne change pas. Il ne ment pas. Et quiconque prophétise par esprit de mensonge, il n'est pas serviteur de Dieu. C'est clair. Et au lieu de revenir pour demander pardon à l'église, mais vous voyez, le prophète d'aujourd'hui, hautain, orgueil. Au lieu de revenir pour demander pardon, en tant qu'enfants de Dieu, je disais, nous sommes appelés à refléter ces caractères divins. La fidélité est une exigence non
non négociable pour tous ceux qui veulent plaire à Dieu. Le maître lui-même, Yahushua, a dit dans Luc chapitre 16, le verset 10e, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Vous avez écouté ça? Cela signifie que Dieu nous teste dans les petites responsabilités avant de nous confier des plus grandes bénédictions. Elohim fonctionne toujours comme ça. Et ne croyez pas à une personne qui néglige les petites choses en disant que non, ce n'est que des petites choses. Non, Elohim teste notre fidélité dans des petites choses. Au travail, j'avais un agent. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, pasteur, non, je vous recommande tel frère s'il peut travailler avec vous. Ils étaient à deux. J'ai dit, bon, avant de commencer d'abord à travailler à l'intérieur, je vous donne un petit travail. Parce que nous sommes déjà pleins ici. Faites ça à l'extérieur. Vous allez, chaque matin, vous allez prendre telle chose, telle marchandise. Vous mettez ça de l'autre côté. Vous mettez la propriété ici, c'est fini. Et je vais commencer à vous payer tel montant. Et l'autre a dit, ah, $50. Moi, jamais. Et moi, je pensais que je viendrais ici pour écrire. Vous me dites de faire ça. J'ai dit, ok, merci. Pas de problème. L'autre a accepté. Et pourtant, c'est lui qui a accepté. Il était vraiment responsable. Parce que il avait une femme à nourrir et des enfants. 1 mois, 2 mois, le 3e mois, j'ai testé ses frères. Il était fidèle. Je ne venais pas. Les gens me disaient, pasteur, en tout cas, cet homme, le pasteur, j'avais des bons rapports. Et un jour, à la fin du mois, j'ai dit à un responsable, donner à ses frères X montant. Lui-même, il était très étonné. Et comme il est vraiment honnête, il a dit non. Moi, cet argent, je vais le recevoir si j'appelle les pasteurs Shadrach. Est-ce que, parce qu'ils ne me payent pas de cette manière. Dieu teste notre fidélité dans des petites choses. Si tu n'es pas responsable dans des petites choses, Dieu ne peut jamais te confier de grandes bénédictions. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, Dieu ne te donnera pas de grandes bénédictions. Mon épouse peut témoigner. Il y a très très longtemps, on m'avait proposé un travail. Moi-même, je me disais, non, je ne peux pas les faire. Et quand j'ai partagé avec elle, elle m'a dit, non. Accepte ça. C'est à cause de ce travail que le Seigneur m'a béni. Nous avons un sérieux problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, car, vous savez, Dieu dit une chose. Elohim ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que toi tu considères comme une petite chose, peut-être pour Yahweh c'est une grande porte pour toi. Mon pasteur me disait toujours, la vérité souvent n'est pas grande. La vérité, souvent, il disait souvent, n'habite pas là où il y a des foules. Il disait souvent. Il nous disait, avant même de voyager, il disait, si la vérité est sous un arbre, acceptez que vous puissiez vous mouiller, mais soyez là où il y a la vérité.
Est-ce qu'en ligne, le son est bon? Je n'avais pas posé la question, excusez-moi. Donnez-moi les retours si c'est bon. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Deuxième chose, la fidélité dans notre relation avec Dieu. La fidélité commence par notre engagement envers Dieu. Bien-aimés, beaucoup commencent bien leur marche chrétienne, mais abandonnent en chemin à cause des épreuves, des tentations ou des distractions du monde. Pourtant, la Bible nous exhorte, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, le verset 9e. Alléluia. Plusieurs ont commencé bien avec le Seigneur. Vous savez, si vous n'êtes pas fidèle dans votre marche avec le Seigneur va vous vomir. Vous devez être fidèle. Combien des hommes de Dieu qui ont commencé aujourd'hui? Il y a des hommes de Dieu que je vois, ils ont commencé dans la saine doctrine. Nous, on était même plus jeunes. On les écoutait dans des radios, dans des télévisions. On a participé dans des campagnes d'évangélisation au niveau des stades des martyrs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aujourd'hui, l'esprit des mamans est entré même dans l'église. L'argent, 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 l'argent sur l'argent. L'esprit des mamans. Les gens sont en train de servir dans le but de recevoir quelque chose. En inventant même des offrandes qui n'existent plus. L'offrande de rachat, telle offrande, telle offrande, telle offrande, telle offrande. Mais au départ, ils marchaient avec fidélité. Mais chemin faisant, ils ont perdu la fidélité. Même plusieurs chrétiens, lors de la conversion, tu avais la soif du Seigneur. Tu aimais le Seigneur, tu avais abandonné les péchés en gros. Mais maintenant, tu es en train de les récupérer en détail. Soyez fidèles jusqu'à la mort. C'est pour cela, moi j'étais déjà visionnaire. Seigneur, je ne peux jamais vivre et compter sur l'église que tu veux m'établir. Jamais. Parce que plusieurs ont bien commencé. Parce que dans notre marche avec le Seigneur, on aura toujours des épreuves, on aura toujours des tentations. Mais le Seigneur nous exhorte à être fidèles. Dieu cherche des hommes et des femmes qui restent attachés à lui, malgré les difficultés. Comme Job a dit, Job 13, 15. Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Waouh! Combien de chrétiens peuvent dire ça? Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Quand Yehoshua Hamashiach a bâti son église, dans Actes chapitre 2, il y a eu effusion de l'esprit. Les apôtres ont travaillé. D'ailleurs, Paul a dit quelque chose, que la mort, c'est un gain pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens peuvent dire ça? Non, pourquoi? C'est faux évangile de la prospérité est venu de l'enfer pour que vous puissiez aimer ce monde et abandonner la vie là-haut. Mourir pour les premiers chrétiens, c'était un gain. Pourquoi? C'est par la mort que ces gens-là savaient qu'ils allaient aller au paradis, au lieu de repos. Mais vous n'aimez plus les ciels, vous aspirez plus à l'enlèvement. Pourquoi? Vous êtes trop terrestre, trop. Et vos daddy, et vos mamies, et vous-même, vous êtes terrestre. Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Waouh! Là, c'est Job qui parle. Quelle fidélité! Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des gens qui peuvent mourir pour Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mourir pour Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent souffrir pour Christ? Un frère
un jour me suivait bêtement. Je pars en mission quelque part, il dit non pasteur, je peux vous accompagner. Lui il pensait que dans la mission on va commencer à manger, à trimballer. Un jour quelque part dans un village on a fait 2 semaines ou 3 semaines. Les frères a craqué. On évangélisait, on priait. Il y avait des miracles, mais il n'y avait rien au retour, même pas 10 francs. Et les frères pensaient, sa définition c'était, comme ici à Kinshasa et les ministères, c'est quand vous prêchez, vous mettez un panier, vous avez quelque chose, vous rentrez. J'ai dit, frère, tu m'as suivi bêtement, je t'explique. Lis les actes des apôtres. Les apôtres ont donné leur vie en sacrifice pour que nous puissions avoir l'évangile. Si tu n'as pas la compassion des âmes, abandonne, rentre à Kinshasa. Et ses frères a fui. Et il est allé raconter en disant, mais je comprends pas. Il paye son transport, il part quelque part, il évangélise pendant 2 semaines, il rentre et il n'a rien. Allez sur YouTube chercher mon enseignement sur les ministères ou les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces... Non, la différence entre les sacerdoces royales et les sacerdoces lévitiques. Vous allez, j'ai expliqué sur les ministères. Il faut avoir la compassion des âmes perdues et non considérer cela comme quelque chose pour s'enrichir. La phrase ici de Job m'interpelle toujours. Même si tu me tues, je continuerai à espérer en lui. Est-ce que des chrétiens peuvent dire ça aujourd'hui? Combien de chrétiens qui peuvent dire ça? Combien? Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est à. Mais non, aujourd'hui on te dit non. Ce n'est pas qu'on néglige. La vie terrestre, on ne les néglige pas. Parce qu'on bosse, on travaille pour être mieux. On ne néglige pas. C'est que nous sommes contre le fait que l'église actuelle, les gens ont pris des choses secondaires. Les choses qui sont secondaires ont pris la place. Amen. La priorité, c'est d'abord la vie éternelle. C'est pour cela, dans un débat à la télévision, j'ai dit à un pasteur, vous devez retenir ceci et dire à tout enfant de Dieu ceci. Le Seigneur Yahushua est mort à la croix, pas pour que nous puissions nous marier. Amen, amen. Le Seigneur Yahushua est mort à la croix d'abord pour notre salut, pour la vie éternelle. Alléluia. Les gens aujourd'hui, parce qu'il y a un mouvement de kémis, c'est des gens qui disent non, nous voulons prier les dieux des ancêtres, nous ne voulons pas les dieux étrangers, parce que l'Afrique ne marche pas. L'Afrique ne marche pas, c'est pas à cause de l'évangile. Alléluia. Yahushua est mort à la croix pour notre salut, la vie éternelle. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas développer l'Afrique. Vous n'avez pas développé l'Afrique. Combien de jeunes, on les a payé les frais pour aller étudier en Europe et venir ici pour développer l'Afrique, ils ont fui en Europe. Ça, c'est toujours l'évangile qui vous bloque. C'est votre mauvaise foi. Les salis d'abord. Tu veux l'argent, va travailler. Tu veux des richesses, va travailler. Yahushua est mort à la croix pour les salis de l'humanité. Si vous lisez l'ancienne alliance, les Tanakh, vous allez voir les Tanakh, tout ce qui se faisait dans les Tanakh, ça parlait de quoi? Du salut. La Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde et manifesté dans les temps. Alléluia. Alléluia. Et quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur a commencé à manifester les plans du salut. Alléluia. Il avait tué un animal pour couvrir la nudité d'Adam. C'est là non annoncé ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui couvre le péché du monde. Alléluia. Et Abraham et Isaac, quand Abraham a pris Isaac
pour offrir Isaac à Dieu. Isaac avait dit quoi? J'ai vu les bois, j'ai vu ceci. Où est l'agneau? Cette question est restée sans réponse. C'est Jean-Baptiste qui a répondu à cette question. Isaac, l'agneau que tu cherchais, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. Il a ôté les péchés adamiques, les péchés au singulier. Il a aussi ôté les péchés au pluriel. Si vous avez cru au Seigneur pour devenir millionnaire, vous serez déçus. Alléluia. Parce que les premiers chrétiens vivaient dans la foi. Personne n'a laissé des bâtiments. Personne n'a laissé l'héritage matériel. Mais ils nous ont laissé cette parole. Ils nous ont laissé cette parole. Ils nous ont laissé cette parole. C'est ça l'héritage. Amen. Oh, amen ou pas? C'est ça. C'est ça. C'est ça la priorité. Et même vous prenez des choses secondaires pour en faire la priorité. C'est pour cela que vous êtes déçus. Même s'il me dit, je continuerai à espérer en lui. Le Seigneur veut que, parce que quand le Seigneur m'avait donné ces passages, moi-même j'étais touché. Mais le Seigneur veut que nous puissions méditer sur ça. Amen. Est-ce que tu peux vraiment dire ça avec sincérité? C'est difficile, hein? De dire ça, surtout pour les gens qui sont venus à l'église pour les biens matériels. C'est difficile. Est-ce que tu peux dire, même s'il ne me donne pas des enfants, je continuerai à espérer en lui. Même s'il ne me donne pas les... Ah là, non. Pasteur, je ne peux pas... Les premiers chrétiens ne vivaient pas comme ça. Ils vivaient pour les salut des âmes. Vous savez que Pierre était marié, non? Pierre avait une famille. Mais regardez leur vie. La fidélité. Le Seigneur veut que vous puissiez être fidèles. La fidélité en lui. Ma sœur, mon frère, où es-tu? Au début de ta foi, qu'est-ce que tu avais dit au Seigneur? Des vœux que tu avais fait. Est-ce que tu es toujours fidèle à lui? Un jour, j'étais choqué d'apprendre que un serviteur de Dieu, on avait reconnu notre ministère le même jour. Mais on m'a dit que il est devenu non seulement coureur de jupons, mais il prend même des chanvres. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Un jour, on s'est vu. On m'a dit, Pasteur Shadrach, il était en train de filmer. Il m'a vu, il a honte. J'ai dit non, mon frère, viens. Si c'est une bonne chose, pourquoi tu as éteint ça? Ce qu'on me raconte, c'est la vérité. Il m'a dit ceci. Votre Jésus là, c'est un escroc. Il a escroqué ma vie. Quand même j'étais païen. Je pouvais même toucher. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. Le Seigneur n'a jamais dit que la vie sera facile. Mais il nous a dit une chose. Il sera avec nous. C'est ça la promesse. Il n'a pas dit que la vie sera facile. Non, je serai avec vous. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit ça.
On vous fera la guerre. À d'autres termes, même si vous êtes enfant de Dieu, il y aura la guerre. Mais la seule chose qu'il nous rassure, c'est que la victoire, elle est certaine. Alléluia. On vous fera la guerre, mais la victoire sera de votre côté. Demeurez fidèles, quelle que soit la tempête, quelle que soit, je sais pas, des tribulations, des épreuves, des tentations, des distractions. Demeurez fidèles, n'abandonnez pas le Seigneur. Demeurez fidèles, car vous aurez une grande récompense. Vous aurez une grande récompense au ciel. Demeurez fidèles à ce temps où des fausses doctrines règnent, à ce temps où beaucoup de gens abandonnent le Seigneur pour la cabale juive. Beaucoup de gens abandonnent le Seigneur pour la sorcellerie. Beaucoup de gens abandonnent le Seigneur à cause des biens matériels. Restez fidèles. Une nouvelle génération de Joseph. Alléluia. Ils n'ont pas besoin des gens pour craindre Dieu. Alléluia. Il était là face à face avec la femme de Potiphar. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? Est-ce que je peux commettre un grand péché devant Dieu? Alléluia. Il avait conscience de la présence de Dieu, même si il ne voyait pas. Une nouvelle génération de Joseph. Je ne peux pas trahir mon Elohim. Je ne peux pas trahir Yahushua Hamashiach. Pourquoi? Il a payé un grand prix. Il est mort nu à la croix à cause de moi. Je ne peux jamais l'abandonner. Je ne peux jamais l'abandonner. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Soyez fidèles au Seigneur jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Il dira, bon et serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Je n'ai pas cru au Seigneur pour avoir de l'argent, jamais. Je n'ai pas cru au Seigneur. D'ailleurs, les gens qui me connaissent, je vivais mieux. Parce qu'il y a des gens qui ont cru à cause de la misère. Mais moi, la personne qui m'a présenté l'évangile, il m'a trouvé dans quel état? Je faisais des business qui n'honoraient pas Dieu. J'ai gagné beaucoup. J'ai gagné beaucoup. Preuve en est que quand j'écris au Seigneur, mes amis ne buvaient plus d'alcool. Pourquoi? C'est moi chaque samedi qui donnais l'argent. Si tu as cru au Seigneur pour les biens matériels, tu vas l'abandonner. Parce que le Seigneur peut ou ne pas te donner. C'est ça l'amour, alléluia. Le Seigneur est mort à la croix quand il était pécheur. Il n'a pas entendu que tu puisses te convertir, alléluia. L'apôtre Paul dit, il nous a aimés, il est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Dans cet état, il nous a aimés. Les gens de ce monde, pour t'aimer, ils doivent voir quelque chose de bon en toi. Mais Yahushua t'a aimé sans avoir vu quelque chose de bon en toi. Alléluia. Il t'a ramassé comme de la boue. Alléluia. Tu vivais dans les péchés, mais lui, il est mort pour toi. Mais pourquoi tu veux l'abandonner? Pourquoi tu veux l'abandonner? Pourquoi tu veux l'abandonner? Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? C'est Job 13, 15. Lisez ça. C'est difficile. Peut-être de dire ça. Mais tu as intérêt. Quand j'ai perdu ma mère, les pasteurs sont venus me consoler. Ils ont dit, le pasteur Shadrach est où? Non, il est à l'église. Waouh! Je suis revenu, on était en train de parler. Un pasteur de Campus pour Christ ici. Il m'a dit, en tout cas, pasteur Shadrach, tu m'as enseigné. Je sais une chose, tu aimais beaucoup ta mère. Et perdre une mère, c'est quelque chose. Mais, malgré que tu as perdu ta mère, tu continues toujours à les servir.
Et il y avait même des gens qui venaient, que je puisse les recevoir pendant les dés. Et, oh, bien aimé, les gens venaient, non, pasteur, j'ai quelque chose, on prend une chaise, on se retire. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Rien. Oh, bien aimé. Que rien puisse te séparer de l'amour du Seigneur. Que tu puisses manger ou que tu puisses pas manger. Que rien ne puisse te séparer de l'amour du Seigneur. Ni des tribulations, ni des dominations. Même pas les diables. Alléluia. Et Paul a dit quelque chose. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Une seule chose que Paul avait gardée, c'était la foi. Bien-aimé, accepte de perdre des amis, mais garde la foi. Accepte de perdre l'argent, mais garde la foi. Accepte de perdre les opportunités, mais garde la foi, car c'est la foi qui nous sauve. Alléluia. Nous les verrons par la foi. J'ai gardé la foi. Seigneur, aide-moi à garder la foi. Aide-moi à garder la foi. Vous savez, il y a des passages qui me... Quand je me suis converti, il y avait des passages qui me faisaient vraiment peur. Peur même de servir. Il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Écoutez la phrase du Seigneur. Je vous ai jamais connu. Waouh. Donc, tout ce que ces gens faisaient, ce n'était que du théâtre. C'est pour cela que plusieurs serviteurs de Dieu font des choses pour la visibilité. Ils font des choses pour être appréciés des gens. Ils font des choses par esprit de parti pris. On vous dira cette phrase. Ça choque, hein? Tu travailles avec ta bonne volonté. Au nom de Jésus, tu citais son nom. Mais, on est à 12, il y a souk, voilà, on est à 12, tu es à 15. À 24. Je ne vous ai jamais connu. Oh. Donc, tout ce que je faisais, c'était du théâtre. Si votre dad n'est pas connu, et alors vous les suivez aveugles. Il vous dira, allez là-bas. Troisième chose, la fidélité dans nos relations humaines. Non seulement nous devons être fidèles à Dieu, mais soyons aussi fidèles dans nos relations humaines. La fidélité ne concerne pas seulement notre relation avec Elohim, mais aussi nos relations avec les autres. Là aussi, vous devez être fidèles. 3.1, dans les mariages. Un homme ou une femme fidèle honore ses vœux et reste attaché à son conjoint. Même dans les moments difficiles. Hébreux chapitre 13, le verset 4e, la Bible dit que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exemptes d'essuire. Il y a des gens qui se sont mariés seulement pour plaire au monde. En réalité, ces gens-là n'ont jamais aspiré au mariage. Et ils ont une vie de désordre. Quand je dis les mariages aussi, je vais mettre aussi même dans les fiançailles. Parce qu'aujourd'hui, il y a, je comprends pas si c'est en frère ou en mode ou quoi, vous allez voir des femmes ou des jeunes garçons à l'église, ils sont fiancés à 2 ou 3 personnes. Oh, je suis en train d'étudier, non? Oh, je suis en train d'observer. Fiancé par 2 frères, 4 frères. Toi, le frère, tu as fiancé 10 sœurs. Là, c'est de l'infidélité. Un jour, j'étais choqué. Très choqué. Une femme d'un pasteur est venue me voir en disant, non, j'ai reçu une sœur de l'église. Elle m'a dit que mon mari était en train
l'a dragué. Et qu'est-ce que le mari a dit? Bon, comme tu me refuses, je suis marié, je vais alors empoisonner ma femme. Comme ça, on va se marier. Et la femme, il va demander à son mari. Et le mari, avec beaucoup de courage, il dit, n'alemba déjà. Moi-même, j'étais choqué. Et elle me disait, pasteur, que je puisse faire quoi? Je dis, maman, je suis d'abord choqué moi-même. Très choqué. Ça me dépasse. Vous voyez ça? Tu avais accepté un engagement de mariage, mais tu n'arrives plus à les respecter. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez les hommes de Dieu divorcés. Divorcés. Et vous, vous partez là pour qu'ils puissent bénir votre mariage, célébrer votre mariage. La Bible est claire, hein? Si quelqu'un n'a pas bien dirigé sa propre maison, comment il dirigera l'église du Seigneur? Tu es divorcé, mais tu continues à... Dans les mariages, vivez dans la fidélité. Dans tout ce que vous faites, vivez dans la fidélité. Deuxième chose, dans les travail et les responsabilités. Dans les travail et les responsabilités. Soyez fidèles dans les travail et les responsabilités. Dans les travail et les responsabilités. Un chrétien doit être un modèle d'intégrité et de sérieux dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Dans tout ce que tu fais. Joseph en Égypte est un exemple parfait. Il a été fidèle même dans l'épreuve et Dieu l'a élevé. Amen. Hein? Soyez fidèles dans les travail. Tout ce qu'on vous donne comme responsabilité. Soyez fidèles. Fonctionnaires, soyez fidèles. Soyez fidèles. Fonctionnaires de l'État, soyez fidèles. Alléluia. Les gens qui travaillent dans la logistique, soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Et arrêtez d'inventer de créer des factures. Dieu vous voit. Hein? Vous bouffez même l'argent des deuils des gens. La cotisation vous prenez. La parole qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimer, le moissonnera. C'est une vérité. Hein? On connaissait quelqu'un ici dans ces pays qui bouffait l'argent des deuils des gens. Quand il est mort, on l'a aussi bouffé son argent. Je vais pas citer son nom, mais on avait aussi bouffé son argent. Soyez fidèles. Joseph est l'exemple parfait en Égypte. Mais toi, tu cherches toujours des mivés partout. Collecteur d'impôts. Depuis la Bible, vous avez commencé avec des mivés, avec votre arrière-grand-parents âgés. Roulage, policiers et militaires, soyez fidèles. Vous créez des infractions. Vous inventez des infractions. Vous arrêtez les gens vagabonds, soyez fidèles dans le travail et les responsabilités. 3. Dans l'amitié. Proverbe 17. L'ami aime à tout temps et dans les malheurs, il se montre un frère. Un ami fidèle est un trésor rare. Bien aimé, un ami fidèle est un trésor rare. Vous allez comprendre ce que je dis. Les jours que vous serez empoisonné par un proche. Je sais ce que je dis. Et plusieurs connaissent. Aujourd'hui, trouvez un ami sincère et fidèle. Sincère et fidèle, qui n'est pas jaloux de toi. Qui est content de toi. Moi, j'ai fait plusieurs années, sans amis, à plus de 10 ans. Aujourd'hui, même dans les milieux pastoraux, même dans les milieux chrétiens, il y a des empoisonnements.
Notre parrain, le pasteur, il a été empoisonné combien de fois? Et ce qu'il a été empoisonné, j'ai dit, papa, j'ai compati avec toi car je connais. Le seul endroit où il prêche sans beaucoup de sécurité, c'est dans cette église. Même quand on était en retraite, il était venu, il a pris les micros calmement. Mais ailleurs, pourquoi on a acheté nos propres micros? Pourquoi on a fait ça? Toi-même, tu te poses la question, ça vient d'où? Qui peut faire ça? L'effet papa allait moloto, combien de fois il a été empoisonné? Et c'était toujours par des proches. Dans les milieux de travail, il y a maintenant cet esprit-là, l'empoisonnement. Quelqu'un m'a appelé à Lubumbashi, il disait que mon père a été empoisonné 6 fois. La 3e fois, il ne sortait même plus. Il vivait seulement dans la maison. On l'apportait à manger, on veillait sur tout. Mais on n'a pas compris, ça veut dire où. Il a chassé tout le travail, il a changé les travailleurs. Mais il ne sait plus. Comment vous pouvez gérer seulement à éliminer une personne? Il a des responsabilités. Il est peut-être un père de famille, une mère de famille. Il a les gens qui l'aiment. Tout ça, mais tu ne vas pas la remplacer, car on ne remplace jamais un homme. Un jour, on était avec un secrétaire de l'église quelque part pour prêcher. Quand on m'a dit de monter, elle était un peu, je crois, distraite et qu'on sort. On m'a donné leur micro. Mais j'ai pris le micro. J'ai pris le micro de fils. Il a compris. Il a pris ça. Il a levé les chiffons et il a mis mon chiffon. Mais pourquoi nous faisons ça? Frère, les poisons, quand une personne t'empoisonne, il faut l'éviter. Allez même rendre visite à une personne qui est empoisonnée, vous allez voir. Même le visage change. Et aujourd'hui, tu ne peux plus fuir. On met même les poisons dans les enveloppes. Oui. Il y a des gens comme ça, ils portent les gants, ils mettent, c'est pour cela. Moi, même à l'église, souvent quelqu'un m'appelle, pasteur, je vais déposer telle chose. Mets à la banque. S'il met là-bas, je pars. Un jour, un frère, je l'accompagnais pour un procès. Quand le procès est fini, la partie là devait donner l'argent. Ils sont venus avec l'argent. Moi j'ai dit, frère, prenons des cache-nez, prenons des miels et des gants. Il a dit, mais pasteur, pourquoi tu me dis ça? Je t'ai dit ça, faisons ça. Quand on est venu, ils ont déposé. J'ai dit, non, déposez l'argent devant, là-bas, le tribunal. Ils ont déposé. On a pris les gants, on a retiré l'argent. Directement, je lui ai dit, mets ça à la banque et tu viendras retirer d'elle. À la banque même, on nous posait des questions. Vous êtes des métiers, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, ils peuvent manger avec toi. Lui, il avait déjà pris l'antipoison. Il mange avec toi pour... Et vous allez voir cette personne dire, on t'a empoisonné. Ces jours-là même, on a mangé avec toi, on a mangé. Mais lui avait déjà, quelle mauvaise foi. Soyez fidèles dans vos amitiés. Si vous voulez venir dans la vie de quelqu'un pour le faire le mal, n'entrez pas, ne venez pas. N'entrez pas, ne venez pas. Que les dieux du ciel puissent vous délivrer de tous des faux amis. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux, il peut te nuire. Dès que tu détectes dans ta vie une personne qui est jalouse de toi, retire-toi. Quand maman, chers parents, quand vous détectez un enfant jaloux, il faut bien l'éduquer déjà pour enlever ça. Vous savez, les premiers maîtres dans l'histoire de l'humanité est venu d'où?
de Caïn. Pourquoi? Il était jaloux de son frère. Les jaloux sont comme ça. Ils savent qu'ils ne vont pas te remplacer, mais ta présence sur cette terre les font mal. Pour que quelqu'un de loin puisse te faire du mal, il doit passer par un proche. C'est pour cela que vous devez être dur avec votre ceinture. Il y a des gens qui me posent, papa, vous ne venez pas dans des fêtes, vous ne venez pas dans des mariages, même si votre fils est marié, vous ne venez pas, vous ne mangez pas, vous ne faites plus ça. Papa. Oyebi oye komelanga. Regardez, il y avait même l'un de mes fils qui a beaucoup pleuré. Il m'a donné l'invitation, j'ai dit, donne ça à quelqu'un d'autre, je ne viendrai pas. Moi, j'aime venir au deuil. Ah oui, je suis comme ça. La Bible dit plaire avec ceux qui plaire. Moi, j'aime venir dans le deuil. J'ai dit, mon frère, les jours que tu auras un deuil, tu me verras. Et après son mariage, là, il y a un deuil. Je suis venu. Après son mariage, sa femme avait perdu tout ça, la grossesse. Je suis allé les consoler, on a prié ensemble. Il dit, mais papa, pourquoi? J'ai dit, tu ne comprendras jamais. Nous vivons maintenant dans la discipline. Pourquoi? Nous avons été trahis. Dans l'amitié, soyez fidèles. Alléluia. Quand quelqu'un te donne toute sa confiance, ne trahissez jamais cette personne. Dans la vie, ne trahissez jamais quelqu'un qui vous a fait du bien. Et le bien dans, je crois, 2 ou 3 manières. Quelqu'un qui vous a logé. Quelqu'un qui vous a nourri. Quelqu'un qui vous a payé les études. Ces 3 catégories de personnes, ils vous ont donné la vie. Oh, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ne crachez jamais dans la vie d'une personne qui vous a logé, qui vous a nourri et qui vous a payé les études ou qui vous a donné un travail. Oui, 4, c'est ça. Ne crachez jamais. Et je rajoute 5e chose. Ne crachez jamais dans la vie d'une personne qui a prié pour vous. Retenez ça. Retenez ça dans vos vies. Même si il peut y avoir le mal. Mais ne faites jamais du mal à une personne qui vous a logé, qui vous a nourri, qui vous a nourri, je l'ai dit, payé les études, priez pour vous. Donnez du travail. Parce que quand quelqu'un te donne le travail, c'est la vie. Mais qu'est-ce que moi je vois dans les milieux professionnels? Vous voyez qu'on vous recommande quelqu'un. Il commence à travailler, il commence à dire du mal de la personne qui l'avait recommandé. Un jour, j'ai failli gifler quelqu'un comme ça. J'ai dit, oh, mais comment toi tu peux me raconter du mal de cette personne? D'ailleurs, tu ne connais pas là où on se connaît. Depuis l'université, on a étudié ensemble, c'est quelqu'un de bien. Et si j'ai accepté sa recommandation, c'est parce que on a une relation d'amitié. Comment tu viens ici, tu commences à cracher sur lui? J'ai appelé directement la personne. Il s'est fâché. L'on l'a eu. Vous voyez maintenant? C'est pour cela que vous allez voir des gens qui n'ont plus d'amis, les gens qui vivent en cachette. Quand tu es empoisonné, bien aimé, tu vivras maintenant dans la crainte. Tu commenceras à regarder. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La méchanceté. Un jour, on m'avait raconté l'histoire, quelqu'un qui était atteint du VIH/SIDA, il avait pris son sang et il a mis dans des bananes. Elle est allée rendre visite à une famille. Et elle a contaminé toute une famille. Le monde est méchant. La récompense. 4e chose, la récompense de la fidélité. Je crois qu'on va finir par là. Hein? La récompense de la fidélité. Ce que je vous dis, ce que je vous ai dit, soyez prudents, soyez très prudents. Amen. Hein? Surtout si le Seigneur commence à vous élever, soyez prudents. Vivez dans la prudence. Parce que
au temps de la fin, la Bible dit aussi parmi les signes, il y a l'ingratitude. Vous allez vivre ça. L'ingratitude, vous allez vivre ça. Les gens ne savent plus dire merci. Les gens ne savent plus. Quelqu'un qui t'a nourri spirituellement, qui t'a encadré, qui t'a enseigné des années et des années. Et un jour, tu te réveilles et tu dis non. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Donnez-moi la facture. Est-ce qu'à l'époque, tu avais le pouvoir de payer ça? Un jour même, un enfant a dit à son père, son père disait tout le temps, moi je paie pour toi, donnez-moi la facture. Un frère aux États-Unis m'a appelé en pleurant. Papa, tu connais ici que j'ai fait venir mon petit frère ici aux États-Unis. Vous étiez contre. Vous avez dit non. Mais moi, je l'ai fait venir ici. Vous savez ce qu'il a fait? Il a engrossé ma femme. Et la famille ici, c'était la division totale. Vous voyez ça? Et ici, la famille des papas, c'était... Je suis arrivé dans la famille parce qu'il m'avait appelé. Non, papa, viens, la famille va parler comme ça. Et on était en train de parler. Moi, j'ai dit à la famille, non, vous savez, pardonnez. Non, non. Alors, les papas étaient déjà allés chez un féticheur. Si tu as fait du mal, on va t'atteindre, mon frère. Il y a des choses qui n'agira pas dans ta vie parce que tu es innocent. Quand tu es innocent, non, non. Le papa a jeté un mauvais sort à ses frères. Vous voyez comment des familles sont divisées. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus fidèles. Quelqu'un t'a fait du bien, tu souffrais ici, viens aux États-Unis, je suis ici en train d'aider la famille. Toi aussi tu commenceras à aider la famille. Il t'a pistonné, mais au finish, tu commences à coucher avec sa femme. Aujourd'hui, il n'y a plus des aides gratuitement. Il n'y en a plus. Il y a des... À l'époque, quand on a fini les études, il y avait des amis qui étaient bien pistonnés. Parfois, tu prends ta cousine, ta petite sœur pour la recommander là-bas. Et tu attends là-bas, l'homme là commence à la draguer. Non, avant que je te donne le travail, couche avec moi. Vous voyez ça? Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Des frères Balthazar. Quelle méchanceté. Il y a même des gens, tu les recommandes ta femme. Mais il cherche à coucher avec elle. Les amis ne sont plus fidèles. Quand il y a de l'argent, oh notre ami, l'héros de la famille, ne sois jamais l'héros de la famille, frère. Tu mourras avant. N'aide pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pistonner les autres pour que tu puisses être à l'aise. C'est ça, aider. Quand vous donnez, vous êtes là, la famille, on va vous couper la tête. Mais quand vous prenez aussi les autres, c'est ça le leadership. Prendre les autres, et les autres là doivent devenir indépendants. Et toi, la charge va diminuer. Parce que si tu as envoyé $500 dans la famille, tu pistonnes tel cousin, tel lui, il gagne, tu ne vas plus commencer à envoyer $500. Mais vous ne avez pas cette sagesse. Vous aimez quand on vous appelle, hey, comme ça, famille, tu donnes, on va te couper. Un jour. C'est un conseil. 4e chose, la récompense de la fidélité. Le Seigneur Yoshua dit dans Matthieu 25, le verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Père, je veux qu'au temps de la fin, quand tu vas me recevoir dans ton royaume, que tu puisses dire, bon et serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. La fidélité n'est pas vaine. Dieu récompense toujours ceux qui lui restent fidèles. Il récompense toujours. En restant fidèle, nous avons l'assurance de recevoir la protection divine. Il protège les fidèles. Il
protège les gens qui sont fidèles. Proverbe 2, le verset 8e. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. En gardant la voie de ses fidèles. Toi qui es fidèle vis-à-vis de Dieu. Toi qui es fidèle dans tes relations, que le Seigneur puisse te protéger ce soir, qu'il puisse protéger ta maison. Deuxième bénédiction, des bénédictions matérielles et spirituelles. Des bénédictions matérielles et spirituelles. Vous allez lire dans les maisons Deutéronome 28, 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14. Des bénédictions matérielles et fidèles. Pierre a posé la question, nous t'avons laissé, qu'est-ce que nous aurons? Il donne la double bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction spirituelle, c'est-à-dire le royaume des cieux, mais aussi sur cette terre, je vais vous donner tout ce que vous avez perdu. Au centuple. Vous voyez? Je n'ai jamais vu quelqu'un rester fidèle à Dieu et mourir dans la désolation. Jamais. Il récompense des fidèles, la bénédiction matérielle et spirituelle. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Restez fidèles, soyez fidèles. Le Seigneur va vous récompenser. Vous êtes fidèles dans une église, dans une communauté, auprès d'un homme de Dieu, des chefs d'entreprise, des ministres. Si vous avez... Oh, Rabacha. Soyez fidèles mes frères, soyez fidèles mes sœurs. Des bénédictions, que la bénédiction te localise, toi qui es fidèle. Je profite pour prier pour des gens qui ont marché avec nous 10 ans dans la fidélité. Même si vous avez rejoint, peut-être vous avez 5 ans ici, 4 ans, vous êtes en train de me suivre en ligne. Parce que, bien aimé, il y a des mauvaises personnes. Mais, dans ma vie aussi, j'ai raconté des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Des gens que j'ai formés, consacrés. Non, on ne dit pas consacrés parce que c'est Elohim qui consacre. Les ministères, on ne les reçoit pas auprès d'un homme. Les gens que j'ai reconnus, même les ministères. Les gens que j'ai aidés. Mais il y a des gens. Un jour, j'ai été touché. Très touché. J'aimerais les témoigner parce qu'il y a des gens qui disent toujours il y a des mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes. J'étais chez moi à la maison, calmement. Et quelqu'un s'est inquiété. Oh, ça m'a marqué à vie. La personne a mis mon nom quelque part. Vous savez, quand on a un bon cœur, on fait du bien, après on informe. Mais il y a des gens qui viennent avec des promesses. Non, je vais te donner ça. Toi, tu nourris les promesses alors que c'est un menteur. Il m'envoie même des captures. Il y avait telle chose quelque part. J'ai pensé à vous. Que Yahweh te donne des gens pareils. Les gens qui peuvent défendre ton nom à ton absence. Les gens qui peuvent supplier, parler à l'oreille du roi à ta faveur. Comment j'ai raconté les hauts sommets? Comment? Quelqu'un a parlé? Non, il y a tel pasteur. Il m'accompagne aussi dans des prières. Il avait dit ça pour les pays. Il avait dit ça, c'est accompli. Mais il avait annoncé encore telle chose. Ah bon? Je peux les voir. Un message, pasteur. Tant, vais vous voir. Oh! Il y avait quelqu'un qui avait oublié Joseph. Alléluia. Mais quand le besoin s'est présenté, il s'est rappelé de Joseph. Il a dit dans la prison, il y avait quelqu'un qui interprétait les songes. Faites-lui du bien même en prison. Faites du bien même en prison. Même s'il y a de l'ingratitude, faites du bien aux gens. Continuez à faire du bien. Restez fidèles. Faites du bien. Un jour ça paiera. Un jour ça paiera. Un jour ça paiera. Un jour ça paiera. Ça paiera.
Ne dis pas non, les gens sont ingrats, je vais plus loger les gens dans ma maison, les gens sont ingrats, je vais plus donner les gens sont... Non, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas, frère. Ne nous lassons pas. Nous faisons du bien, pas pour les gens de ce monde, mais pour Dieu. Troisième bénédiction, la couronne de vie éternelle. C'est le passage que nous avons lu. Apocalypse. Apocalypse dit quoi? La couronne de vie éternelle. Et la Bible dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Quand la Bible parle du couronne, quelqu'un a chanté je serai couronné, il pensait au mariage. Non. Dans la Bible, quand on parle du couronne, c'est-à-dire la couronne qu'on aura au ciel. Je serai couronné. Ouais. L'église actuelle, même des centres, ne connaissent pas, ne lisent pas la parole. Lisez la parole, frère. Lisez la parole, sœur. Chers centres, lisez la parole. Le problème avec vous, vous ne lisez pas la parole. Les 4 êtres vivants, vous voyez comme ça des gens qui qui peut s'asseoir au trône d'Élohim? Je n'ai pas critiqué quelqu'un. La couronne de vie éternelle, il donnera ça aux gens qui resteront fidèles. Frère, n'hypothèque pas ta foi à cause de l'argent. N'hypothèque pas ta foi à cause des biens de ce monde. Reste fidèle, tu seras couronné. Bien-aimé, restons fidèles en toutes circonstances. Même quand nous traversons des épreuves, sachant que notre fidélité attire la faveur et la bénédiction d'Élohim. Soyons fidèles dans la prière. Soyons fidèles dans la prière. Priez, cherchez Elohim, vaquez à la prière, adorez, louez le Seigneur. Deuxièmement, soyons fidèles dans la sanctification. Vous savez, une sœur m'a dit, papa, je ne sais pas, je crains Dieu. Mais les gens inventent des histoires pour moi. Et sur moi. Comme les gens sont en train d'inventer les histoires, j'ai décidé maintenant de les faire. Ah oui, je ne suis pas pite, mais on me dit que je couche avec les autres. Ma mère dit ça, mes frères disent ça, de la famille on dit ça. Attention, ne tombez pas dans ces pièges. Ne tombez pas dans ces pièges. Il y a des gens comme ça. Tu crains Dieu, mais tellement il y a des faux témoignages, tu dis, c'est le piège de l'ennemi. Restez fidèles. Même si le monde parle, ne les écoute pas. Alléluia. Ce n'est pas eux qui te jugeront, mais c'est Elohim qui va te juger. Même s'ils sont en train de créer des choses, que tu fais ça, tu couches avec des hommes, tu couches avec des femmes, tu as menti, tu as fait ça. Même si vous allez jusqu'au tribunal, on te condamne. Mais toi, n'abandonne pas Elohim, sois fidèle. Accepte d'aller en prison, mais avec ta sanctification, comme Joseph. Il était en prison, mais il a gardé sa sanctification. La femme de Potiphar a menti sur Joseph, mais il a gardé, voyez. Je ne sais pas comment Joseph a réagi après. Parce que, tu es la femme de Potiphar. Tu mens, tu crées une histoire fausse pour me salir. Je pars en prison. Et tout le monde savait pourquoi il y a l'habit. On a vu l'habit. Parfois, ah oui, vraiment, vous avez des adages non bibliques. L'affaire de Joseph. Les gens ont condamné en disant non, son vêtement, comment? Mais ils n'ont pas réfléchi. S'ils voulaient les violer ou la violer, on allait trouver les vêtements de la femme, c'est Joseph. Mais comment on a trouvé les vêtements de Joseph chez la femme? Vous voyez, sans réfléchir. Il y a des gens qui ne réfléchiront jamais. Pourquoi? Ils attendent une fausse information venant de ta part. Ils attendent. Quand ils te voient là debout, avec ta femme, avec tes enfants, avec du travail, les gens sont aigris. Et les gens, ils auront même une fausse information. Ils vont directement les publier. Pourquoi? Leur méchanceté.
J'ai pris ce soir que ces gens-là puissent attendre longtemps. Ils sont venus avec ça. Voilà, Joseph, voilà. Les gens ont parlé, les spécialistes. Non, petit, il a fait ça. Avec l'habit comme ça. Prévala puis, Joseph, vraiment. Les Hébreux sont comment? Les Hébreux sont des empiriques. Hein? Et les gens vont commencer à parler. Les gens vont commencer à dire. Mais Joseph savait que c'est faux. Non, ça fait mal. Hein? Un jour, je dois reprendre avec ça. Je partais en prison pour évangéliser. Bien aimé, j'ai écouté les histoires. Mais j'ai dit au directeur de la prison, apparemment, la prison est faite pour des innocents. 90% des gens, j'ai écouté leurs problèmes, ce sont des innocents. Il dit, pasteur, Ezamoukili. Ça m'a fait mal. J'étais en train de vendre. Koulouna, les gens sont en train de fuir. J'ai voulu fuir comme ça, on m'a arrêté. On a dit là-bas, j'ai failli faire insurrection, pour prison. 10 ans en train de souffrir comme ça. Je dis, Seigneur. Ma marâtre m'a menti des problèmes. Papa, il a dit des faussetés sur moi. Je suis en prison. Vous voyez de telles choses. Joseph aussi en prison. Il sait que c'est faux. Mais comment il va se défendre? Il va dire à qui? Il est dans un pays étranger. Il va expliquer à qui que ce n'est pas moi. Je crois que Joseph plairait chaque jour. Oui. Parce que ça choque. D'ailleurs, si je suis venu ici, j'ai connu l'ingratitude de mes propres frères. Ils m'ont vendu. Ils m'ont marchandé. Je suis ici dans ces pays. Et quand j'ai commencé à travailler chez Potiphar, j'ai dit, j'aurai au moins une paix. Mais là-bas aussi, qu'est-ce qui se passe? Je suis lié ou quoi? Tu n'es pas lié, ce n'est pas le lien de famille. C'est le processus, c'est un parcours. Le Seigneur prépare quelque chose de grand dans ta vie. Écoutez maintenant. J'aime ça. Pharaon élève Joseph. Il devient la deuxième personnalité de l'Égypte. Quel sera le sort de la femme de Potiphar? Je connais ton cœur, frère. La première décision, arrêtez-moi cette femme. Donc, il devient le deuxième décideur. Donc, il devient même le patron de Potiphar. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Oh non! C'est ce que le Seigneur fera dans ta vie. Il t'établira au-dessus de tes ennemis. C'est pour cela que la Bible dit, il dresse devant moi une table en face des... Mais non, ils sont là, ils sont en train de t'admirer. Et les vins là-bas. Muto fingaki otongi okoseli makampo akufa comme président de la République. Ndako na bino comme toilette publique. Batia on a drapeau. Faites du bien aux gens, ne faites pas du mal. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a réservé. L'orphelin là que tu maltraites, tu ne connais pas sa destinée. Là, ils vont te prêcher le pardon. Mais quand elle a dit des mensonges pour que tu puisses partir en prison, elle ne connaissait pas le pardon. Maintenant, quand toi tu deviens autorité élevée, les gens vont commencer, non, vous voyez? Dans la sanctification, dans nos engagements et dans notre amour pour les autres, dans nos engagements, il y a des chrétiens ici qui ne payent pas de dettes. Au travail, non, faisons la ressourne. Tu fais ça. Au lieu de tout la mousse sur ça. Et tu viens ici. Gloire, gloire. Vous voyez ça? Mon père me disait toujours, Shadrach, si tu n'as pas quelque chose, ne promets pas à quelqu'un. Parce que ça nourrit l'espoir. Vous connaissez des oncles qui prennent toujours les CV des nièces sans travail. Non, donne-moi ton CV, donne-moi ton CV. Tu envoies les CV comme ça jusqu'au... Pourquoi vous faites ça?
Vous nourrissez, vous allez voir la personne acheter même des vestes. Il sait qu'il va commencer un nouveau travail. Mais toi, tu sais que tu mens. Si tu ne connais personne, tu ne vas pas déposer son CV. Et son CV tarde là-bas à la maison. Traîne à la maison. Pourquoi vous faites ça? On avait la retraite. Heureusement, je disais aux gens, ne comptez pas sur des promesses. Il y a des gens qui ont promis, je vais donner ça, je vais donner ça, je vais donner ça, je vais donner ça, je vais donner ça. J'ai prié pour une autorité. J'ai prié, je ne l'ai jamais demandé l'argent. Et un jour, elle m'a dit, pasteur, non. Vous êtes vraiment pasteur? J'ai dit oui. Depuis qu'on prie, ça fait 3 mois, vous venez, vous payez votre transport, à la maison, vous venez, vous rentrez, vous m'avez jamais demandé d'offrande. J'ai dit, maman, je ne suis pas établi pour ça. Je travaille, je gagne mon argent, calmement. Je ne suis pas établi pour ça. Et le Seigneur m'a dit, vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement, c'est un service que j'ai rends. Elle m'a dit, c'est pasteur. Quand vous aurez un problème, même à minuit, appelez-moi, un problème d'argent. Si vous avez des choses achetées à l'église, communiquez. J'ai dit, maman, vous ne me verrez jamais les faire. Si Dieu te touche, tu donnes. Je ne le ferai pas. Parce que moi, je ne demande pas. Comment je vais arriver à faire ça? Elle-même a vu la retraite. Elle a dit, je vais contribuer. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle, il te demande, est-ce que ton MPSA peut prendre au-delà de... c'est que c'est quelque chose de... Serviteurs de Dieu, servons Dieu dans la fidélité. Il nous récompensera. Il nous récompensera. Souvent, nous pensons que là où on a sémé, on doit seulement récolter là-bas. Non, tu peux s'aimer dans cette serre et tu récoltes là-bas. Tu peux s'aimer dans quelqu'un X et tu récoltes là-bas. Ne regrettez jamais d'avoir fait du bien, car Yahweh va vous rembourser cela. Et cela ne viendra pas seulement auprès de la personne que vous avez fait du bien. Parce qu'il y a des gens qui n'auront rien toute leur vie. Tu les aides, mais ils n'auront pas d'argent. Mais comment tu vas récupérer ça? Le Seigneur sait comment il va rendre à chacun selon ses œuvres. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être trouvé fidèle jusqu'à la fin, afin de recevoir une récompense céleste. Que Elohim vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Oh, acclame bien, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui vit et règne à jamais. Seigneur, nous allons demeurer fidèles dans ton œuvre, fidèles à toi, fidèles à nos amis, fidèles à tout ce que tu nous donneras. Élevons nos voix et prie. Oh Seigneur, merci. Prions que le Seigneur puisse t'aider. Si peut-être tu es touché, à un moment donné, tu étais découragé, que le Seigneur puisse te donner la foi. Ce message, c'est vraiment pour toi. Prie au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur.